Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc sur ma série de vidéos sur les 7 erreurs que l'on peut faire lorsque l'on souhaite adopter une alimentation saine, mais que finalement, par ces erreurs, nous n'atteignons pas notre objectif. Aujourd'hui, donc épisode numéro 6, on va parler de vouloir être trop parfait. Alors pourquoi être trop parfait, vouloir toujours bien faire, vouloir toujours avoir une alimentation dite la plus saine possible, peut être un frein pour justement atteindre cette alimentation saine qu'on souhaite. Il est important de comprendre que lorsque l'on cherche à être trop parfait, on est alors omnibulé par le fait de manger sainement des aliments bruts, naturels, bio, constamment. Ce qu'il y a, c'est que ça va créer en nous du stress. Lorsque l'on va être par exemple en société, on va stresser de ne pas pouvoir manger les aliments que l'on souhaite. On va peut-être aussi créer du stress dû à une certaine frustration, peut-être une culpabilité si jamais on se laisse tenter malgré tout par une glace, par du chocolat, etc. Et on va donc créer beaucoup d'acidité dans notre corps par ces émotions de stress, de frustration, de culpabilité qui vont faire que même si on mange sainement, notre corps va avoir une réaction très négative et ça va être alors le début peut-être de maux de ventre, de fatigue, peut-être le début de maladie due à cette acidité qui se crée par vos émotions. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'alimentation saine, il y a une partie biologique pour vous apporter tous les nutriments, toutes les briques que votre corps a besoin pour construire, pour vivre au quotidien, mais il y a également une partie psychologique, donc de satisfaction, de joie lorsque vous mangez, qui est à prendre en compte. Comme je vous le disais, le stress vous apporte l'acidité, la frustration aussi, comme peut apporter une alimentation dite sale et industrielle, apporte énormément d'acidité au corps et alors amène des maladies. Donc il faut bien faire attention de trouver l'équilibre entre je nourris mon corps pour des raisons de santé, pour qu'il puisse fonctionner au mieux chaque jour, et en même temps j'apporte à mon corps et à mon mental, ma psychologie, tout ce qu'il faut pour qu'il se sente bien. Une alimentation, c'est donc ça, c'est à la fois prendre soin de sa santé et à la fois prendre soin de son mental. Donc je vous invite à manger le plus naturel possible, le plus bio possible, etc. Mais également de vous faire plaisir, de manger des aliments dont vous avez vraiment plaisir à manger et ne pas vous priver sur ces aliments-là, même si je vous invite malgré tout à les diminuer, mais il ne faut pas créer de frustration ni de stress pour que vous soyez bien dans votre alimentation et qu'elle puisse durer dans le temps. C'est surtout ça qu'on veut, c'est de ne pas créer de frustration pour que l'alimentation saine puisse être un mode de vie qu'on adopte sur le long terme et non comme un régime peut le faire avec toutes ces privations et ces restrictions. Bien sûr, si vous n'avez pas de maladie, de pathologie nécessitant un régime drastique, je vous invite à avoir ce genre d'alimentation pour qu'elle soit beaucoup plus saine pour vous, beaucoup plus sereine. Bien sûr, dans le cadre de pathologie, des fois il n'y a pas le choix forcément d'avoir une alimentation on va dire flexible à ce niveau-là. L'alimentation n'est pas quelque chose à diaboliser. Manger sainement, c'est manger pour sa santé et pour son plaisir également. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aimer, commenter, partager au plus grand nombre ce message pour que toutes ces personnes puissent avoir accès à l'alimentation saine, qu'elles puissent comprendre que l'alimentation est biologique mais également psychologique. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur le sujet de la santé ou de l'art-thérapie. Merci à vous, avec beaucoup d'amour.